السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي متتبعي قناة فورماسيون إلكتريك، مرحبا بكم في الحصة 19 من موديول numéro 4 circuit électronique résumé de théorie, toujours dans le chapitre numéro 6, l'amplificateur opérationnel. L'amplificateur de différence. Voyons voir la figure numéro 17, amplificateur de différence. Qu'est-ce qu'on voit? On voit deux entrées, U1 et U2. U1, elle est reliée à une résistance R1 et à la broche inverseuse. Et puis, la boucle de réaction, de contre-réaction, on trouve la résistance R2 qui est reliée entre la borne inverseuse et la sortie. Et pour la borne non inverseuse, elle est d'un côté reliée à une résistance R1' qui est branchée à l'entrée U2 et de l'autre côté, elle est reliée à une résistance R2' qui est reliée à la masse. Dans un amplificateur de différence, les tensions U1 et U2 sont appliquées simultanément aux entrées inverseuses et non inverseuses de l'amplificateur opérationnel. Si toutes les résistances sont identiques, U sortie est égal à U2 moins U1. U sortie est égal à V2 moins V1 fois R2 sur R1. Exemple. Voyons la figure 18. Nous avons R1 et R2. Nous avons une tension appliquée de 1 volt aux bornes de R1. La tension U1 de l'entrée numéro 1 est égale à 3 volts. La tension U2 est égale à 4 volts. La tension borne de R3 est égale à 2 volts. La tension borne de R2 est égale à 1 volt. Et la tension aux bornes de R4 est égale à 2 volts. Toutes les résistances sont identiques. R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à R4 qui est égal à 10 kg. Alors, question. Trouvez la tension de sortie, la tension au point A et la tension au point B. La tension aux bornes de R1 est le courant qui passe par R1. La tension aux bornes de R2 est la tension qui passe par R2. Et la tension de sortie en utilisant la loi de Kirchhoff. Solution. U out est égal à 4 volts moins 3 volts qui est égal à 1 volt. Comment ils ont fait? Nous avons une entrée de 3 volts. Nous avons un courant de 100 microampères. Alors la résistance R1 elle est de 10 kg. Et la résistance R2 elle est de 10 kg aussi. Donc la tension aux bornes de R1 et R2 est égale à combien? Égale à 2 volts. Donc 3 volts moins 2 volts est égal à 1 volt. De l'autre côté, nous avons la tension au point A est égale à la tension au point B. Qui est égale à combien? Qui est égale à 2 volts. Donc la tension de l'entrée U2 est égale à 4 volts, moins 2 volts de A, divisé par la résistance de 10 kg. Donc le courant
qui passe par R3 est égal à 200 microampères par R3. Bon, de toute façon, on va continuer. UA. UA est égal à 4 volts. UA est égal à 4 volts moins, non, 4 volts fois 10 kg divisé par 10 kg plus 10 kg qui est égal à 2 volts. C'est ça. C'est égal à 4 volts divisé est égal à 4 volts divisé par 10 kg plus 10 kg. 1. 4 volts, c'est l'entrée numéro 2. Divisé par les deux résistances R3 et R4. On trouve quoi? On trouve le courant qui passe. Et après, quoi? On multiplie par R4, qui est égal à 10 kg. Donc, qui est égal à 2 volts. UB. UB est égal à UA. Donc, qui est égal à 2 volts. UR1. UR1, c'est 3 volts moins UB, qui est égal à 3 moins 2, qui est égal à 1 volt. IR1. IR1 est égal à 1 volt divisé par 10 kg, qui est égal à 100 microampères. IR2, R2 est égal à IR1, bien sûr, qui est égal à 100 microampères. Et UR2 est égal à 100 micro fois 10 kg, qui est égal à 1 volt. La tension de sortie est égale à 2 volts moins 1 volt, qui est égal à 1 volt. Donc, c'est une soustraction des deux tensions d'entrée. U2 moins U3. U2 moins U1. 4 volts moins 3 volts, qui est égal à 1 volt. On va commencer maintenant les exercices. Premier exercice, donner le brochage d'un micro A 741, le circuit intégré. Donc, il est comme ça. Un circuit intégré qui a 8 broches. Deuxième question, donner le brochage d'un LM324. Le LM324, c'est un circuit intégré qui contient 4 amplificateurs opérationnels. Son brochage est le suivant. Question numéro 3. Énoncer les deux règles de simplification. Alors, première règle, qu'est-ce qu'elle dit? La sortie va tout tenter pour réduire la tension différentielle d'entrée à 0. Et puis la règle numéro 2, elle dit les entrées ne demandent aucun courant. Question numéro 4. Calculer le gain, la tension de sortie et l'impédance d'entrée du circuit suivant. Le circuit, il est constitué d'une tension d'entrée alternative de 1 volt crête à crête reliée à une résistance de 1 kg et aussi à la borne non inverseuse d'un amplificateur opérationnel. Et puis la boucle de contre-réaction est constituée d'une résistance de 100 kg reliée à la sortie et une résistance de 10 kg reliée à la masse. Donc, le gain est égal à RF divisé par Rin plus 1, qui est égal à 10 kg, qui est égal à 100 kg divisé par 10 kg plus 1. Donc, le gain est égal à 11. Deuxième question, la tension de sortie est égale à le gain fois la tension d'entrée. La tension de sortie est égale à 11 volts crête à crête.
La troisième question, l'impédance d'entrée est égale à 10 kg, bien sûr. C'est la tension, c'est question numéro 5. Trouver le gain, la tension de sortie et l'impédance d'entrée du circuit suivant. Le circuit est constitué encore de la même chose. C'est le même circuit, sauf que maintenant les résistances sont différentes. Nous avons Rin est égal à 3,9 kg et Rf est égal à 68 kg et l'impédance d'entrée est égale à 22 kg. Le gain est égal à Rf divisé par Rin plus 1. Donc 68 kg divisé par 3,9 kg plus 1. Donc il est égal à 18,4. La tension de sortie est égale à 1 volt fois 18,4. Donc il est égal à 18,4 volts crête à crête. Et puis l'impédance d'entrée est égale à 22 kg. Question numéro 6. Trouvez la tension trouver la résistance Rf du circuit suivant. C'est le même circuit cette fois. Rin est égal à 12 kg. La tension d'entrée est égale à 1 volt crête à crête. L'impédance d'entrée est égale à 10 kg. Et la tension de sortie est égale à 4,58 volts crête à crête. Alors qu'est-ce qu'on a? Un gain de 4,58. Le gain est égal à quoi? Il est égal à 1 plus Rf divisé par 12 kg. Voyons voir. Urn est égal à 1 volt. Oui. URF est égal à 4,58 moins 1 volt. Et puis, RF est égal à IRF est égal à IRIN qui est égal à 1 volt divisé par 12 kg qui est égal à 83,3 mA. Alors, RF est égal à quoi? Est égal à la tension divisée par le courant qui est égal à 43 kg. Septième question. Trouver la tension de sortie. AV, le gain, et l'impédance d'entrée. Nous avons cette fois un circuit plus compliqué, plus complexe. Nous avons une tension d'entrée de 1 volt, courant continu, une résistance, bien, R1 reliée à la branche non inverseuse et à la masse de 10 kg. Une résistance R2 de 5 kg, R3 de 10 kg, R4 de 2 kg, R5 de 10 kg et la tension de sortie. Donc on doit trouver la tension de sortie. La tension au borne de R2 est égale à la tension d'entrée qui est égale à 1 volt. Alors, le courant qui passe par la résistance R2 est égal à 1 volt divisé par 5 kg qui est égal à 200 mA. C'est pas 200 mA, c'est 200 microampères. Il y a une faute. Après, le courant IR2 est égal à IR3 est égal à 200 microampères. La tension UR3 est égale à 200 microampères fois 10 kg qui est égal à 2 volts. Après, UR4 est égal à UR2 plus UR3 qui est égal à 1 plus 2 qui est égal à 3 volts. Donc, IR4 c'est quoi?
c'est 3 volts divisé par 2 kg, qui est égal à 1,5. Cette fois, milliampères. 1,5 milliampères. Après quoi? Le courant qui passe par la résistance R5, c'est quoi? C'est le courant qui passe par R3 et par R4. Donc, c'est 200 microampères plus 1,5 milliampères qui est égal à 1,7 milliampères. Et puis, la tension UR5 est égale à 1,7 milliampères fois 10 kg est égal à 17 volts. On doit y rajouter 3 volts de UR4 pour trouver la tension de sortie qui est égale à 20 volts. Le gain est égal à 20 sur 1 qui est plus est égal à 20 sur 1. 20 sur 1, 20 volts sur 1 volt qui est égal à 20. L'impédance d'entrée est égale à 10 kg, c'est R1. Question numéro 8. Trouvez U sortie, le gain AV et l'impédance d'entrée de circuit suivant. C'est un circuit inverseur. Alors, nous avons Rin est égal à 47 kg, RF est égal à 220 kg. Trouvez la tension de sortie. La tension d'entrée est égale à 1,5 volts. Tension de sortie, c'est quoi? C'est moins RF divisé par Rin. Ça, c'est le gain. Donc, il est égal à moins 220 kg divisé par 47 kg, qui est égal à moins 4,68. Après, trouver la tension, c'est AV fois U entrée. Donc, il est égal à 1,5 fois moins 4,68, qui est égal à moins 7,02 volts. Et l'impédance d'entrée, c'est Rin, qui est égal à 47 kg. Question numéro 9. Trouvez la tension U sortie, le gain et l'impédance d'entrée du circuit suivant. C'est un circuit aussi inverseur. La tension de sortie est égale à 12 volts. La résistance RF est égale à 910 kg. La résistance Rin est égale à 51 kg. Maintenant, il faut trouver U entrée. Ce n'est pas U sortie. On sait très bien que le gain, c'est moins RF sur Rin. Donc, il est égal à moins 910 sur 51, qui est égal à moins 17,8. Donc, la tension de sortie, c'est quoi? C'est 12 volts divisé par le gain, qui est égal à moins 673 millivolts. Et l'impédance d'entrée, bien sûr, c'est Rin, qui est égal à 51 kg. L'exercice numéro 10, trouver RF et Rin, sachant que Z entrée est égal à 10 kg. Z entrée est égal à... Donc Z entrée, c'est quoi? C'est Rin. C'est un circuit qui est inverseur. Puisque c'est Z in est égal à 10 kg. Le AV est égal à 12 volts moins 12, parce que c'est 12 volts sur moins 1 volt qui est égal à moins 12. Donc, Z entrée qui est égal à Rin est égal à 10 kg. Z RF est égal à 12 fois Rin, donc c'est 120 kg. AVC sortie divisé par U entrée qui est égal à moins 12. Et puis, Z entrée est égal à 10 kg et Rin. Et RF, c'est moins AV fois Rin qui est égal à 120 kg. شكرا لكم إخواني أخواتي على تتبع هذه الحصة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.